Cette Shabbat Daf Vav, nous commençons à la page précédente, Koufé Amoudbet, 11 lignes avant la fin. Nous commençons avec quelques agadot. Amar Rabbi Shimon ben Pazi, Amar Rabbi Shua ben Levi, Mishum Bar Kapara. Rabbi Shimon ben Pazi nous dit au nom de Rabbi Shua ben Levi, au nom de Bar Kapara, puisque nous avons vu juste auparavant, dans les quelques lignes qui précédaient donc cette ligne, que tout celui qui pleure à l'Adam Kacher lorsqu'un homme juste est mort, un homme Kacher, ou bien nous avons vu un Chacham, qu'il fallait pleurer pour toute personne qui est décédée, ou lorsqu'un juif, comme c'est marqué, décède au moment de la Yetziat Neshama, que son âme va sortir, il faut déchirer ses habits. Donc l'Agma continue, Kolamorid mot à l'Adam Kacher, tout celui qui verse des larmes sur un homme Kacher, un homme pieux, un homme juste, Akadosh Baruch Hu Sofran, Akadosh Baruch Hu va compter ses larmes, ou Manichem Bet Genazal, et va les mettre de côté dans Bet Genazal, c'est-à-dire dans ses trésors. Chez Neymar, comme c'est marqué dans le Pasouk, nous dit Safarta, c'est un Pasouk que David Ameller dit dans Teilim, nous dit Safarta, tu as compté, nous dit, c'est-à-dire mes déplacements, ma galoute. Ata, toi, Kadosh Baruch Hu, Simadimati benodecha, alo besifratecha. Dire mes larmes, ma larme, benodecha, dans cette outre qui peut, sur cette poche qui peut recevoir des liquides. Et donc les Chachamim ont été d'Oresh qu'il s'agit ici de larmes que David Amelech a versées pour un Adam Kacher qui est mort. Amar Rabudan Marav, Rabudan Dion Rav, Kola mitatzel bespedo shel Chacham. Tout celui qui est mitatzel, c'est-à-dire qui un peu paresseux, dans le espède du Chacham, dans les oraisons funèbres d'un Chacham, c'est-à-dire qui délaisse, qui ne fait pas une oraison funèbre, les fiches vodo selon l'honneur du Chacham, Raoui de Kovro Bechayav. Un tel homme doit être enterré de son vivant. Shenema, comme c'est marqué dans le Pasuk, Vaïkviru Oto Bigvul Nachalato, lorsque Yoshua est décédé, ils l'ont enterré, Bigvul Nachalato, dans la frontière de son héritage, Betimnat Tzerach, à l'endroit de Timnat Tzerach, Asher Be'ar Ephraim, qui se trouve dans Ephraim, Mitzefon le Har Gaash, au nord de Har Gaash. Que signifie Har Gaash? L'Agma explique, Melamed, Sheragash, Alem Har, le Orgam. Le Kadosh Baruch Hu a presque pris la montagne pour les tuer, étant donné que les Bnei Israël n'avaient pas fait les spidim comme il fallait pour Yoshua. Amar Apriya Baraba Rabbi Yochanan Kol mitatzel besvedo shel Chacham, tout celui qui délaisse le espède d'un Chacham eno marich yamim, il ne verra pas de longs jours, dire sa vie ne va pas s'allonger, elle va se raccourcir. Mida keneged mida, mesure pour mesure. Rachel nous explique, lui n'a pas porté le deuil du Chacham, alors que le Chacham est mort jeune, il n'a pas eu une longue vie. Af le Chayav, de même dit Rashi pour sa vie, Mina Shamaim, on ne tiendra pas compte, il va mourir aussi rapidement. Chez Neymar, comme c'est marqué, nous avons un passou concernant les Égyptiens, Bessa Sea, Beshalecha Terivena. Bessa Sea, pour la même mesure, une mesure de Sea, c'était donc mesure pour mesure que les Égyptiens ont reçu au moment où ils ont renvoyé les Bnei Israël. Akadosh Baruch Hu les a punis mesure pour mesure, puisqu'ils ont même été noyés par la mer. Et Tiver Apriya Baraba et Rabbi Yochanan. Pourtant, Apriya Baraba va objecter à Rabbi Yochanan. Tu dis que lorsqu'on est mitatzel bespedo shel Chacham, on n'est pas marich yamim. Donc les Bnei Israël qui n'ont pas suffisamment été maspi d'Yoshua auraient dû mourir rapidement. Et pourtant, c'est marqué dans le Pasuk, Vayavdu Ha'am et Hashem kol yemei Yoshua v'chol yemei hazekenim. Le peuple a servi à Kadosh Baruch Hu dans toute la vie de Yoshua, le temps des Ekenim qui étaient après Yoshua, et c'est marqué Asher yirchu yamim achar Yoshua, dont les jours se sont rallongés après Yoshua. Donc on voit que les Ekenim, même s'ils n'avaient pas fait les Espidim qu'il fallait pour Yoshua, malgré tout, ils ont eu une longue vie. L'Agma répond à Marlé, il lui a dit, donc c'est Rabbi Yochanan qui répond à Priya Baraba, il lui a dit Bablae, tu viens de Babel. Voici la réponse à ta question. Yamim et Erichu Shanim lo Erichu. Dans le passage, c'est marqué Erichu Yamim. Ils ont eu de longs jours. Effectivement, ils ont eu de longs jours, mais ils n'ont pas eu de longues années. Ils sont morts prématurément. Et là, Meata demande à Gma, c'est ainsi
comment va-t-on comprendre le passage que nous lisons dans le Kriyat Shema, les Ma'an Yirbu Yimerem Vime Benechem, afin que se multiplient, se allongent vos jours et les jours de vos enfants. Donc là, est-ce qu'aussi on va dire les jours et pas les années, Yamim Veloshanim? L'Agma répond, c'est vrai que dans le passage de l'Eman Yirbu Yimerem, on va expliquer une longue vie, puisque bracha shane, étant donné que c'est une bracha, donc la bracha va être expliquée, on ne dit pas seulement des jours, mais des jours, des années. Mais là, par rapport au neige, à la punition, alors on va dire yamim, mais pas shanim. Tamar Apriya Baraba, Rabbi Yochanan, Apriya Baraba, Dinon Rabbi Yochanan, Echad mina achim shemet. Si un frère est mort, nous commençons d'Afkova, Vidagu kol achim kulam. Tous les frères doivent avoir peur, nous dit Rashi, de la mort. Ils sont aussi concernés par la mort de leurs frères, et ils peuvent, c'est un moment de Midat Hadin, peuvent aussi mourir, donc ils doivent craindre la mort. Echad nechamura shemet, lorsqu'il y a tout un groupe, et un de ce groupe est mort, Tida kol achabura kula, tout le groupe doit avoir peur de la mort. Amrele demet gadol, amrele demet katan. Certains expliquent, Met gadol, c'est-à-dire le plus grand de la maison est mort, le rosh habayit. Donc puisqu'il y a eu la Midat Hadin, c'est-à-dire la justice, sur le plus grand de la maison, le plus grand des frères, donc on craint que la justice va aussi frapper les autres frères. D'après une autre version, Vamrela Demet Katan, si c'est le plus petit des frères qui est mort, étant donné que nous avons une règle, comme nous dit Rachid, Beklala Matrili Mina Katan, c'est-à-dire lorsqu'il y a une klala, on commence du plus petit. Donc puisque là le plus petit est mort, on pourrait craindre qu'il y ait une malédiction sur cette famille, et donc tous les frères doivent aussi avoir peur. Donc nous avons deux avis. Est-ce que si c'est le plus grand qui est mort que les autres doivent avoir peur de la mort, ou bien si c'est le plus petit. Nous continuons avec le din de Mekalkel. Nous avons vu dans la Mishnah que si un homme déchire ses habits dans sa colère, il est patour. Pourquoi est-il patour? Puisqu'il est Mekalkel, c'est-à-dire il abîme, il détruit. Et la Mishnah nous a dit Vechol Mekalkelim Pturim. Et tout celui qui détruit, qui est Mekalkel, est patour. Une melacha dans Shabbat, c'est une construction, c'est lorsqu'il y a un but, mais pas de détruire, de déchirer. Taner Rabbi Avo, Kamed Rabbi Yochanan, l'Agma nous rapporte, Rabbi Avo enseigné devant Rabbi Yochanan, Vaita, Kol HaMekalkelim Pturim. Tout celui qui détruit, et qui fait une melacha, mais que cette melacha est en vérité un kilkul, il abîme, il est patour. Chutz, à l'exception de deux melachot, Chovel ou Mav'ir. Chovel, lorsqu'un homme va blesser un autre, et nous explique Rashi, donc il est chayav, puisque la Gemara nous dit dans Masret Baba Kama que si un homme blesse son prochain, bien que en jour de semaine, il doit lui payer le remboursement du dégât, de la plaie, du coup, malgré tout, Shabbat, il est patour, puisqu'il y a la notion de Kamle Bederabamine, étant donné que lorsqu'il l'a frappé, il a transgressé Shabbat, parce que le sang a coulé. Il a transgressé Shabbat puisqu'il a fait une chaboura, il a fait une plaie, il a fait couler du sang, comme Hashochato, comme celui qui fait la shrita un jour de Shabbat. Donc c'est pour cela que l'Agma nous dit dans Mabakama, si un homme blesse son prochain le jour de Shabbat, il ne doit pas lui rembourser un dédommagement, étant donné qu'il va être puni par la plus grande punition qui est Mita, puisqu'il a transgressé Shabbat. Donc on voit que Chovel, il y a un chiyuv, bien que Chovel, lorsqu'on blesse quelqu'un, on détruit, on abîme, on le frappe. Ou Mavir, ou si un homme va brûler du foin, brûler une meule, dit Rashi. On voit aussi dans Masechet Baba Kama qu'il est chayav. Chayav, il a transgressé Shabbat, bien que c'est un kilkul, puisque le feu vient anéantir, vient brûler. Donc la braïta que nous rapporte Rabbi Avaou, c'est que tous les mekalkelim sont pturim, à l'exception de ces deux-là, Chovel ou Mavir, bien que c'est un kilkul, il vient détruire, malgré tout, il a transgressé dans ces deux cas-là. Amarle, et Rabbi Yochanan lui a dit, Pok, sort, tane le bara, va enseigner ça à l'extérieur. Chovel ou Mavir ena Mishnah. Il lui a dit, en vérité, c'est faux. Chovel ou Mavir ena Mishnah, ce n'est pas marqué dans la Mishnah. C'est-à-dire, si un homme va blesser son prochain, s'il est effectivement mécalquel, il abîme, il le frappe, fait couler du sang, ou bien lorsqu'il va brûler, eh bien il est patour. Vim timtselomar Mishnah. Ici tu veux dire que malgré tout, il y a un enseignement qui dit que Chovel ou Mavir, il est chayav. Alors ça c'est dans un cas particulier. C'est lorsque Chovel betzarich le kalvo. Et lorsqu'un homme va blesser son prochain, parce qu'il a besoin du sang pour donner à
à boire à son chien. Donc, puisqu'il a une utilisation de cette rava-là, à ce moment-là, la rava-là, ce n'est pas un kilkul, puisqu'il va utiliser son sang. Dans ce cas-là, effectivement, il est chayav. Ou bien mavir betzarich lefro. Si un homme va brûler, il brûle parce qu'il a besoin de la cendre. Dans ce cas-là aussi, c'est considéré comme une melacha, puisque le fait qu'il ait besoin de ce éfer est un besoin, et ceci n'est pas considéré comme un kilkul. Mais lorsqu'un homme est vraiment mékalkel, il n'a pas besoin de sang, il n'a pas besoin de cendre, et il va blesser son prochain ou brûler, puisque c'est un kilkul, il détruit, il est patou. Donc la Gemara nous dit, c'est vrai que Rabbi Avaou rapportait une braïta, donc kol hamekalkim pturim à l'exception de chovel ou mavir. Rabbi Yochanan lui dit chovel ou mavir, il est aussi patour, sauf dans le cas où il a une utilité du sang ou de la cendre. Maintenant, demande la Gemara, pourtant dans notre Mishnah, c'est marqué kol hamekalkelim pturim. Tous les mekalkelim sont pturim. Et dans la Mishnah, il n'y a pas de chutz, à l'exception de mavir ou chovel. Donc ça voudrait dire que d'après le Tana de la Mishnah, dans tous les cas, il est patour. Donc comment comprendre cette contradiction? Dans la Mishnah, c'est marqué que même, a priori, celui qui blesse son prochain ou qui va brûler est patour, puisque c'est mekalkel, il détruit, il abîme, ça fait partie des mekalkelim, alors que la braïta que Rabbi Avaou nous rapporte, c'est marqué chutz michovel ou mavir. La Gemara explique, matnitin Rabbi Yehuda, braïta Rabbi Shimon. Notre Mishnah, c'est Rabbi Yehuda, et la braïta, c'est Rabbi Shimon. Que signifie que la Mishnah c'est Rabbi Yehuda? Rashi nous donne deux explications, nous allons prendre la seconde. Rashi nous dit, nous connaissons cette marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, est-ce que melacha shenatzricha legoufa chayav alea ou pas? C'est-à-dire, lorsqu'un homme par exemple fait un trou, il creuse un trou, mais il n'a pas besoin du trou, il a besoin de la terre. C'est une melacha shenatzricha legoufa. La melacha, le gouffre de la melacha, c'est le trou. Lui n'a pas besoin du trou, il a besoin de la terre. Dans ce cas-là, nous dit Rabbi Yehuda, tu es chayav. D'après Rabbi Shimon, il est patour, étant donné qu'il n'a pas besoin du trou. Dans le Mishkan, on avait besoin du trou lui-même. Il y avait, comme nous l'avons vu, on plantait les piquets pour tenir les yériot, pour tenir les klaïm. Donc on avait une utilité du trou, et non pas de la terre. Donc Rabbi Yehuda qui dit que melacha shena tzricha legoufa chayav aleh. C'est-à-dire, même une melacha, je n'ai pas besoin de la melacha elle-même, mais de la conséquence de la melacha, ceci est considéré comme un chiyuv, comme si j'ai transgressé Shabbat. Donc nous explique Rashi. Dans le cas où un homme va blesser son prochain, et il a besoin du sang pour son chien, ou bien il va brûler, il a besoin de la cendre. D'après Rabbi Yehuda, ce n'est pas moins que melacha shena tzricha legoufa. C'est-à-dire, puisqu'il a ici un besoin, on tient compte de cette melacha lorsque je vais creuser et que j'ai besoin de la cendre, j'ai besoin de la terre. On considère que c'est une melacha. Donc c'est un tikkun. Ce n'est pas que je viens détruire, abîmer, faire un trou. J'arrange puisque j'ai besoin de cette terre. De même, lorsqu'un homme va blesser son prochain, il a besoin du sang. C'est vrai qu'il le blesse et qu'il est mécalquel, il détruit, mais d'une certaine manière, le besoin de sang qu'il va récupérer fait que je vais regarder d'un autre œil toute la melacha et dire que c'est un tikkun. De même, lorsqu'un homme va brûler, étant donné qu'il a besoin du éfer, et que d'après Rabbi Yehuda, je tiens compte de ce éfer, puisque melacha shnatzra legoufa, tu es chayav. Donc c'est un tikkun, ce n'est pas un kilkul. Et donc dans ce cas-là, il est chayav aussi, et ça ne s'appelle pas un kilkul d'après Rabbi Yehuda. C'est pour cela que la Mishnah nous a dit, v'chol hamekalkelim pturim, tous les mekalkelim sont pturim. Tous les mekalkelim, qui incluent aussi, donc, chovel ou mavir, et dans le cas où chovel ou mavir, tu as besoin du sang, ou tu as besoin de la cendre, ça ce n'est pas un kilkul. Ça ne peut pas se lire kol hamekalkelim pturim à l'exception, puisque là-bas, dans ce cas-là, ce n'est pas un kilkul, c'est un tikkun. Donc, l'auteur de notre Mishnah, c'est Rabbi Yehuda. Braïta, Rabbi Shimon. La braïta qui dit que tous les mekalkelim, il est patour à l'exception de chovel ou mavir, c'est Rabbi Shimon. Rabbi Shimon lui pense que la chashenatzricha legoufa patour. Je creuse un trou, je n'ai pas besoin du trou, mais j'ai besoin de la terre, je suis patour. Donc d'après Rabbi Shimon, lorsqu'un homme va blesser son prochain et qu'il a besoin du sang, ou bien il va brûler, il a besoin de la cendre, ceci est appelé un kilkul. Puisque c'est un kilkul, donc c'est pour cela que dans la braïta, l'auteur de la braïta c'est Rabbi Shimon,
Kol ha-mekalkelim pturim, tout celui qui est mekalkel est patour, à l'exception de chovel ou mavir, puisque même dans le cas où il a besoin du sang ou de la sang, c'est aussi appelé un kilkul, mais dans ce cas-là, il sera chayav. Et pourquoi, d'après Rabbi Shimon, il est chayav? Puisque d'après notre raisonnement, dans un cas pareil, d'après Rabbi Shimon, il est aussi mekalkel, eh bien nous dit Rabbi Shimon, c'est ce que la Gemara continue, Maïtama de Rabbi Shimon dit, eh bien j'ai un passouk. Midi tserechra le mishre mila. Nous avons un passouk qui vient nous dire qu'on a le droit de faire la mila le jour de Shabbat. La mila c'est quoi? C'est pas plus qu'une chaboura. Je vais faire saigner l'enfant, donc une chaboura, mais d'une certaine manière c'est un kilkul aussi. Et pourtant, bien que mila c'est chovel et c'est un mekalkel, la Torah dit tu as le droit parce que c'est mila, parce qu'il y a la mitzvah de mila de la faire Shabbat. Ça voudrait dire que sans la mitzvah de mila, j'ai l'interdiction d'être chovel. Donc nous dit Rabbi Shimon, puisque la Torah me dit le mishre mila, donc tu vois que chovel be'alma chayav, que chovel be'alma il est chayav. Et on continue, midasar mana avara gabe bat Kohen, il y a un passou qui nous dit ou bat Kohen qui était chel liznot, et avia imechalet ba'esh tisaref, la fille d'un Kohen qui a remis l'adultère. Quel est son dîne? Elle va être brûlée. Ba'esh tisaref. Et le pasouk, nous avons un limoud qu'on ne pourra pas la brûler Shabbat. Pourquoi on ne pourra pas la brûler Shabbat? Shma mina mavir ba'alma chayav. Donc le pasouk vient en vérité nous dévoiler que brûler Shabbat, c'est assour. La peine de mort par srefa, bien sûr, ce n'est pas qu'on mettait la personne qui devait être tuée sur le bûcher, qu'on allumait et qu'on le brûlait vif, mais on faisait chauffer une mèche de plomb et ensuite on faisait avaler, elle faisait rentrer dans la gorge donc cette mèche de plomb et ainsi la personne devait mourir. Donc nous dit Rabbi Shimon, puisque tu vois concernant Mila et concernant Avara Bat Kohen, que la Torah vient te dévoiler et te dire que Chovel on est chayav ou Mavir on est chayav, c'est pour cela que donc la Braïta te dit Kol ha-mekalkelim pturim, à l'exception de Chovel ou Mavir, que bien que c'est d'une certaine manière un kilkul, malgré tout la Torah dit que dans ce cas-là tu es chayav. Et la Gemara continue. Ve Rabbi Yehuda, donc Rabbi Yehuda, a priori nous avons d'après Rabbi Shimon un passou qui vient nous dire que Chovel ou bien Mavir on est chayav. Rabbi Yehuda répond Atam metakenu. Il dit en vérité, dans le cas de la Brit Mila, on ne peut pas appeler ceci un kilkul, ce n'est pas qu'on détruit. Puisque Kede Ravashi, comme dit Ravashi, c'est un tikkun. Amar Ravashi, mal letaken Mila, mal letaken Keli. Quelle différence si on vient arranger un Keli? Ceci s'appelle un tikkun. Un tikkun, on vient arranger. Et lorsque tu viens arranger l'enfant, jusqu'à présent il n'était pas Maoul, il est maintenant Maoul, et il devient aussi donc, il a accompli une mitzvah, il devient un juif Maoul, dans ce cas-là, un juif circoncis, dans ce cas-là, la Mila n'est pas considérée comme un kilkul, mais comme un tikkun, puisque c'est un tikkun. Donc c'est vrai que, sans le commandement de la Mila, un tikkun est interdit Shabbat. Mais lorsque c'est un kilkul, nous dit Rabbi Yehuda, ça peut être que, on dira que c'est interdit. De plus, mal levachel ptila, mal levachel samanim. La preuve que tu nous as apportée concernant la Bat Kohen, ce n'est pas une preuve, puisque quelle différence si tu vas brûler des sammanim comme c'était au Mishkan, on devait brûler ces plantes pour faire de la couleur, pour pouvoir teindre les tentures. Quelle différence entre faire cuire des sammanim ou faire cuire une pétila, une mèche de plomb? Dire ceci est aussi considéré, Rachid nous dit comme un derer bichoul, et il est chayav al bichoul puisque ceci n'est pas appelé mekalkel, il n'est pas mekalkel, mais au contraire il est metaken, puisque de la même manière que lorsque tu vas faire cuire des samanim, tu vas les arranger, un tikkun, lorsqu'on fait brûler une mèche de plomb, il y a aussi un tikkun, c'est Rachid nous dit metaken vetsoref, puisqu'il va aussi renforcer le plomb. En tout cas, donc la Gemara a terminé avec cette Machloket, le din de Rabbi Yehuda et de Rabbi Shimon, nous avons vu le din de Mekalkel. Donc d'une manière générale, tout celui qui est Mekalkel est patour. Donc Mekalkel patour, puisque ce n'est pas une melacha, il vient détruire. Même si, lorsqu'on a dû déchirer à Coréa, un homme qui déchire est chayav, malgré tout, lorsqu'il déchire, mais qu'il abîme, il détruit, dans ce cas-là, il est patour. Bien sûr, il y a un issour midi rabanan, patour avalassour, et minatora, il est patour.
La Gemara termine ce que nous avons vu à la fin de la Mishnah, Shiur Amelaben. Quel est le shiur de celui qui va faire blanchir de la laine, la tremper dans de l'eau, ou la teindre, ou en faire un fil, faire des fils. Nous avons vu dans la Mishnah, c'est marqué Kemelo Rochav Asit Kafoul, comme la largeur du site, Kafoul, multiplié par 2. Qu'est-ce que signifie le site? Nous avons vu la largeur du site, c'est la différence, la largeur qu'il y a entre les deux doigts, entre l'index et le majeur. Rav Yosef nous dit la Gemara Machve Kafoul. Il montrait Kafoul, c'est-à-dire il montrait cet espace, cet intervalle, et il faut compter 2 fois cet intervalle. Et dans ce cas-là, c'est le shiur de Melaben. Rav Chia Barami nous dit la Gemara Machve Pashut. Lui montrait Pashut, c'est-à-dire en une seule fois, l'intervalle qu'il y a, nous explique Rashi, entre le pouce et l'index, et cet intervalle correspond à 2 fois l'intervalle entre la etzba et la hama. Donc il y a juste une manière de montrer, ou bien marvé kafou, entre cet intervalle et le multiplier par 2, ou bien directement entre le pouce et l'index. Nous continuons avec une nouvelle Mishnah, la melacha de tzida, de chasser. Là, nous allons voir quelques dapim sur la melacha de tzad, de chasser les bêtes, chasser les moustiques, chasser les serpents aussi. Rabbi Yuda Omer, donc on commence avec une Mishnah, Rabbi Yuda nous dit tzad tzipor limigdal. Si un homme chasse, c'est-à-dire il attrape un oiseau, les migdal dans une armoire. Rachid traduit migdal, pas comme une tour, mais comme une armoire. Vetsevi la baït, ou un homme qui va chasser, dire attraper, enfermer un cerf dans une maison, il est chayav. Lorsque le cerf se trouve dans la maison, il est chayav, et nous avons un Rashi ici dans le Moudbet qui nous dit le tzvi, c'est seulement lorsqu'il est dans la maison et que tu as fermé la porte qu'il est appelé chassé, c'est-à-dire qu'il a été attrapé. Mais si tu le mets dans un jardin ou dans une cour, ce n'est pas une sida, puisque même dans la cour, tu peux courir derrière le cerf et tu ne l'attraperas pas. Donc d'après Rabbi Yehuda, le tzipor, lorsque tu l'as enfermé dans une armoire, pas dans une maison, puisque nous dit Rashi qu'il peut s'enfuir par la fenêtre, il est appelé attrapé, tu as transgressé. Pour le tzvi, c'est lorsque tu l'as enfermé dans la maison. Chachamim omrim, les chachamim disent tzipor les migdal. Tzipor, c'est comme dit Rabbi Yehuda, les migdal dans une armoire, à ce moment-là tu l'as chassé, tu as transgressé. Et tzvi, nous tournons la page, tzvi c'est la baït, comme rajoute le bar, la baït, dans la maison, vela gina, dans un jardin, vela chatzer, ou dans une cour, vela bibrim, et dans un vivier. Rachid traduit dans Betsa bivrim comme étant un vivier, rapporte un mot en français, mais que le vivier est généralement utilisé pour les poissons, c'est-à-dire tout enclos, comme dit Rachid ici, dans la Gemara, bim kafiot mukafim, tout endroit qui est fermé, il y a un enclos où on peut donc attraper un tzvi, le cerf ne va pas s'enfuir de cet enclos, il ne peut pas sauter la barrière. Dans ce cas-là, chayav, d'après les chachamim, il est chayav aussi. Rabban Shimon Gamliel Omer, Rabban Shimon Gamliel dit lo kala bibrim shavim. Pas tous les enclos, les viviers sont les mêmes. Zaklal, voici la règle. Choussat tzeda patou. Si lorsqu'il est enfermé dans cet enclos, tu dois encore l'attraper, tu ne l'as pas sous la main, donc tu es patour. Pourquoi? Puisque le fait de l'avoir enfermé, tu ne l'as pas encore chassé, puisque tu dois encore l'attraper. Mais chez Nom et Choussat tzida, lorsque tu n'as pas besoin encore une fois de l'attraper, c'est-à-dire il est directement sous ta main, là tu es chayav, parce que le fait de l'avoir enfermé, donc l'eau est petit, par exemple tu l'as tout de suite, c'est considéré comme si tu l'avais déjà chassé. Donc, ce que veut nous dire Rabban Shimon Gamliel, lorsqu'un homme va attraper un cerf, va l'enfermer, s'il a besoin de courir encore et d'attraper le cerf, donc la première melacha, le fait d'avoir fermé, on ne peut pas dire qu'il l'a chassé, qu'il l'a attrapé, puisqu'il doit encore l'attraper, donc dans ce cas-là il est pas tout, mais si il l'a sous la main, il est chayav, puisque lorsqu'il l'a enfermé, c'est comme s'il l'avait attrapé, il l'avait chassé. Tananatam, nous avons une Mishnah qui nous dit non, Masechet Betsa, En Sadim Dagim Min Abibrim Biyom Tov. On n'a pas le droit d'attraper, de chasser les poissons du vivier de cet étang, de cet endroit où
où se trouve le poisson, je n'ai pas le droit de l'attraper Yom Tov, un jour de Yom Tov, c'est-à-dire même Yom Tov où j'ai le droit de cuisiner le poisson, mais je n'ai pas le droit de l'attraper le jour de Yom Tov. Il faut l'attraper avant Yom Tov. Ve'en notnim livnem mezonot. Mais on ne pourra pas donner, et on ne pourra pas donner à manger au poisson, puisqu'on ne peut pas l'attraper, on ne pourra pas lui donner à manger. Aval tzadin chaya ve'of. Mais on peut attraper chaya ve'of, une bête sauvage ou un oiseau, ve'notnim livnem mezonot, et on a le droit de leur donner à manger. Rashi nous explique pourquoi pour les poissons on n'a pas le droit de leur donner à manger, étant donné que les poissons sont considérés comme mouktés puisque je ne peux pas les attraper, donc tu n'as pas le droit de te fatiguer pour les poissons. Tosfot, pas tout à fait d'accord avec cette explication, il nous donne une autre règle, il nous dit la chose suivante. Nous savons que tous les animaux que nous avons chez nous Shabbat, si c'est un animal que nous devons le nourrir, c'est toi qui le nourrit, n'attrape pas sa nourriture tout seul, tu as le droit de lui donner à manger Shabbat. Une bête qui se nourrit sans toi, qui n'a pas besoin de toi pour se nourrir, tu n'as pas le droit de lui donner à manger Shabbat. Donc nous dit Tosfot, Chaya ve'of, qui se trouve dans le bar, étant donné que tu as le droit de les attraper, tu as le droit de les chasser, donc c'est comme si ils sont sous ta main et c'est toi qui dois les nourrir, tu as le droit de leur donner à manger, alors que pour le poisson, tu n'as pas le droit. Donc nous avons vu dans cette première Mishnah qu'on n'a pas le droit de chasser un poisson des bibarim, mais on a le droit de chasser les chayot et les ophot, les bêtes sauvages et les oiseaux du bibar. Urminu, et pourtant nous avons une braïta qui nous dit bibarim shel chayot, les enclos où se trouvent chayot, des bêtes sauvages shel ophot, ou des oiseaux shel dagim, ou bien des poissons en tzadim même beyom tov, on n'a pas le droit de chasser, d'essayer d'attraper une bête sauvage ou un oiseau le jour de Yom Tov. On ne peut pas leur donner à manger. Donc nous avons une contradiction. Dans la première braïta, on voit qu'on peut attraper une bête sauvage. Dans la deuxième, on voit qu'on ne peut pas attraper de bête sauvage. Dans la première braïta, on voit qu'on peut même attraper un oiseau. Dans la deuxième braïta, on voit qu'on ne peut pas on ne peut pas attraper un oiseau le jour de Yom Tov. Donc l'Agma nous dit caché chaya, chaya, caché ofot, ofot. Nous avons une contradiction. Chaya, chaya et ofot, ofot. L'Agma répond bishnama chaya, chaya lo caché. Il n'y a pas de contradiction concernant la chaya. Pourquoi? Ha Rabbi Yehuda Rabbanan. Tout dépend si c'est Rabbi Yehuda ou les Chachamim. Nous avons vu dans la Mishnah la machloket entre Rabbi Yehuda et les Chachamim. Lorsque j'ai attrapé un tzvi, un cerf, dans un bivar, d'après les Chachamim, il est chayav. D'après Rabbi Yehuda, nous avons vu que c'est seulement la baït, lorsque tu l'as attrapé dans la maison. Vraiment, il est sous ta main. Donc on n'a qu'à répondre simplement la braïta qui nous dit on n'a pas le droit d'attraper une bête sauvage, donc je n'ai pas le droit de l'attraper dans un bivar, c'est-à-dire que dans le bivar, dans cet enclos, il n'est pas considéré comme étant déjà chassé et attrapé. Donc ça voudrait dire que l'auteur de cette braïta, c'est Rabbi Yehuda, puisque d'après Rabbi Yehuda, le tzvi n'est attrapé que les baïts, mais si tu l'as mis dans un bivar, dans un vivier, dans ce cas-là, il n'est pas chassé. S'il n'est pas chassé, tu n'as pas le droit maintenant de l'attraper. Alors que d'après les chachamim, que le tzvi, même lorsque tu l'as mis dans les bivarim, tu es chayav. Donc ça veut dire que tu l'as déjà attrapé, il est déjà sous ta main. Donc s'il est déjà considéré sous ta main, tu as le droit d'aller l'attraper pendant Yom Tov. Ça c'est donc la Mishnah qui permet d'attraper chayav et off. Donc la Gemara a répondu chaya, chaya, lo kaché, Rabbi Yehuda Rabbanan. Et là, ofot, a ofot kaché. Mais demande la Gemara, il y a une contradiction de ofot, ofot. Dans la première braïta, on a vu qu'on a le droit d'attraper un off qui se trouve dans cet enclos. Dans la deuxième, on voit qu'on ne peut pas. Peut-être on pourrait répondre, nous dit la Gemara, que ofot à ofot, il n'y a pas de contradiction. Abibar mekoura, b'dashen mekoura. Tout dépend. Si c'est un enclos qui est couvert, donc il est mekouré, dans ce cas-là, l'oiseau ne peut pas s'enfuir, il est considéré comme déjà attrapé. Si tu viens maintenant l'attraper, encore une fois, tu veux le prendre dans les mains, tu ne transgresses pas Shabbat, puisqu'il est déjà attrapé. Mais lorsque le bivar n'est pas Mekoura, puisque l'oiseau peut s'envoler, tu ne peux pas l'attraper, eh bien, si tu cherches à l'attraper, tu transgresses la melacha de tzad, de chasser. Nous dit la Gemara, impossible de répondre ainsi. Pourquoi? Pourtant la maison, c'est sûr qu'une maison, il y a un toit.
Ou pourtant, ben le Rabuda, ben le Rabanan, c'est marqué Tzipor, le Migdal, que le Tzipor n'est considéré comme chassé, j'ai transgressé Shabbat, que si je l'ai enfermé dans une armoire. Les Migdal in, les Baitlo, mais si tu l'as mis dans la maison, étant donné qu'il y a des fenêtres et qu'il peut sortir, ce n'est pas considéré comme si l'oiseau a été attrapé. Amar Rabbaravuna répond à la question. Achab et Tzipor d'Eror Askinan. Ici, il s'agit d'un Tzipor d'Eror, dire d'un moineau. Et le moineau a un statut particulier. C'est-à-dire que même lorsque tu l'as attrapé dans une maison, il n'est pas encore sous ta main. Tu ne l'as pas encore chassé. Pourquoi? Les fichena mekabelet marut. Puisque le moineau, même lorsqu'il se trouve dans une maison, tu peux courir après lui, tu ne l'as toujours pas, tu ne l'as pas encore attrapé, il n'accepte pas encore cette maroute, cette autorité de celui qui l'a attrapé, et il continue donc à s'envoler. Détana, parce que nous avons donc une braïta. Debe Rabbi Ishmael, nom du Beth Amidrash Rabbi Ishmael. Lama nikra shemot tzipor d'Eror. Pourquoi le moineau est appelé tzipor, l'oiseau d'Eror? Ce qui signifie d'Eror qui habite, mipnei shedara bebayit kevasade, puisqu'il habite dans la maison comme dans le champ. Donc nous voyons que, d'après Rabba Baravuna, un oiseau habituel, lorsque tu l'as attrapé dans une maison ou dans un enclos, un bivard, il est considéré comme étant déjà attrapé. Donc si maintenant tu viens le prendre, tu ne transgresses pas Yom Tov et tu as le droit. Mais si c'est un tzipor d'Eror, un moineau, puisque même dans une maison, tu ne l'as pas encore attrapé, il continue à se sauver, dans ce cas-là, si tu viens l'attraper, c'est une melacha, tu es tzad, et c'est interdit même Yom Tov. Alors l'Agma nous dit Ashta de Atit Lachi. Puisque maintenant tu expliques, d'après Rabba Baravuna, les deux Mishnah d'après les Chachamim, alors on pourrait dire que Chaya Chaya Namelokashia. On va revenir sur la première question, la contradiction de Chaya Chaya. Nous avons répondu, une Mishnah c'est comme Rabbanan, et la Braïta comme Rabbi Yehuda. Eh bien, Lokashia, il n'y a pas de contradiction. On peut dire même d'après les Chachamim, Abevivar Gadol, Advar Katan. Tout dépend si c'est un grand enclos ou un petit. Si c'est un grand, donc là, le tzvi aussi, la bête sauvage, va se faufiler, tu ne l'as pas encore attrapé. Donc c'est interdit pendant Yom Tov. Mais si le baré katan, il est considéré comme déjà chassé, comme déjà attrapé, tu as le droit. L'Agma demande Echidame bar gadol, Echidame bar katan, que signifie un bar gadol ou un petit? Amaravashi, kol echad reit batru matele bechat shiria bibar katan. Chaque fois que tu cours derrière lui, que tu l'attrapes, bechat shiria, dans un seul élan, c'est considéré comme un bibar katan. Vedar, si c'est plus que cela, c'est un bibar gadol. Et donc, dans ce cas-là, il n'est pas considéré encore comme étant attrapé. Iname, ou bien encore, kol echad enafil tula de kotli ma'adadei bibar katan. Lorsque le tsel, c'est-à-dire l'ombre des deux murs, va tomber, les deux ombres vont se rejoindre, ceci est considéré comme un bibar katan. Vedar, si c'est plus que cela, bibar gadol, c'est un grand bibar. Et comme explique Tosfot, dire les chachamim avaient un shiur, et tous les murs étaient les mêmes, et donc ils savaient que lorsqu'on dit que les deux ombres vont se confondre, c'est un petit bibar, puisqu'on peut très bien imaginer qu'on peut avoir un enclos qui est très très grand, mais si les murs, les parois sont très hautes, à ce moment-là, l'ombre va se confondre, et malgré tout, on peut toujours courir après le cerf. Donc nous dit Tosfot, à l'époque, il y avait un shiur, les Chachamim savaient, les murs étaient de temps, et donc, par rapport à ce shiur qui était connu à l'époque, les Chachamim m'ont dit, lorsque les ombres vont se confondre, c'est un petit bibar. Veiname, ou une autre explication, quelle différence entre un bibar gadol ou katan? Kol echad ilika uktse bibar katan, vedar bibar gadol. Tant qu'il n'y a pas de uktse, c'est-à-dire, nous explique Rachid, de petits coins où le cerf peut se cacher, s'enfuir, ceci est considéré comme un bivar katan. Lorsqu'il y en a, là c'est un bivar gadol. La Gemara continue, nous avons vu dans la Mishnah où Rabban Shimon Gamliel lui-même dit que lokala bibarim shavim, tout dépend, celui que tu dois encore attraper il est patour, celui que tu ne dois pas encore attraper, tu es chaya. Donc la Gemara demande a priori, d'après ce que nous venons de voir, Rabban Shimon Gamliel, c'est exactement ce que nous avons vu auparavant, d'après même les Chachamim. C'est pour cela que Rav Yosef, Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, nous avons d'abord un enseignement de Rav Yosef au nom de Rabbi Shmuel qui dit Halakha qui Rabban Shimon Gamliel. La Halakha est comme Rabban Shimon Gamliel.
Donc Amalé Abaye lui pose la question. Si tu dis halakha, Michlal déplié, ça veut dire que les Khamim sont en machloket. Mais pourtant, nous avons expliqué juste avant que la différence, pour comprendre la contradiction entre les bibarim, il faut expliquer qu'il y a un bibar qui est plus grand que l'autre, le katan, le gadol. Donc c'est en vérité ce que nous a dit Ramashim Gamliel. Donc même d'après les Khamim, on est obligé de faire cette distinction. Donc comment peux-tu dire que la halakha est comme Ramashim Gamliel, ce qui voudrait dire que les Khamim ne sont pas d'accord avec lui, mais les Khamim sont obligatoirement avec lui, puisque c'était notre réponse que nous avons donnée avant. Amar, là il lui a dit, Ma'inafka le Khamina, quelle est la conséquence de ta question? Qu'est-ce que ça peut te faire si, lorsque je dis halakha et Ramashim Gamliel, c'est parce que les Khamim ne sont pas d'accord avec lui, la halakha est comme Ramashim Gamliel. Amar, là il lui a dit, Gemara, Gamo, Zemurtate, tu me rapportes un enseignement. Cet enseignement va rester qu'une petite chanson. Et comme le Mfarshim explique qu'à l'époque, les Mishnayot étaient étudiés avec un nigoun, avec un chant, avec un air. Donc, il lui a répondu, si l'enseignement, je n'ai plus rien, je ne garde juste que la chanson, ça n'a pas de sens. Donc, si tu as dit halakha Ramashim Gamliel, c'est que tu viens dire la halakha Ramashim Gamliel, puisque les Khamim ne sont pas d'accord avec Ramashim Gamliel. Mais en tout cas, il n'a pas répondu à cette question. La Gemara continue, Tanu Rabbanan, nous avons une braïta. Atzat sevi suma v'yashan. Si un homme essaie d'attraper, va chasser un cerf aveugle ou qui est en train de dormir, et il l'a attrapé, chayav, il est chayav. Pourquoi? Comme nous allons le voir, la Gemara va nous expliquer, puisque même un cerf aveugle, il sent qu'on s'approche de lui et il peut encore s'enfuir. De même, un cerf qui dort, il peut la dernière seconde, se réveiller et s'enfuir. Mais chiger vezaken vechole. C'est un cerf qui est boiteux, ou qui est vieux, ou qui est malade, et qui ne peut pas courir, pas tour. Lorsque tu l'as attrapé, tu es pas tour, puisque ça ne s'appelle pas l'avoir chassé, puisque il est sous tes mains. Amalé Abaye le Rav Yosef, maïshinane. Donc Abaye pose l'action Rav Yosef, quelle différence entre le premier cas et le deuxième? Il a répondu, Ane avidé ribouillé, Ane lo avidé ribouillé. Dans le premier cas, lorsque le cerf est aveugle ou qu'il dort, il peut encore s'enfuir. Le ribouillé, Rachid nous dit, il chamette. Lorsqu'il sent qu'on vient l'attraper, il va s'enfuir. Alors que Chiger, Zaken, Dechole, il ne peut pas s'enfuir. Donc il est considéré déjà attrapé, tu ne l'as pas chassé. Va, Tania demande à Gma, mais pourtant c'est marqué Chole Chayav. Si tu viens attraper un cerf malade, tu es Chayav, Amarav Shishat Lokashi. Ha Bechole Machat Ishata, Bechole Machat Utsina. Tout dépend de quelle maladie ce cerf est atteint. S'il est atteint d'une simple fièvre, donc dans ce cas-là, il peut s'enfuir. Mais s'il est cholé mahmatouf tsenan, des rachis, c'est-à-dire qu'il est particulièrement fatigué, naïfout, il ne peut pas bouger, dans ce cas-là, donc tu ne l'as pas chassé puisqu'il est considéré sous ta main. Tanu Rabbana, nous avons une autre braïta qui nous dit Atzat Chagavim, si un homme va attraper Chagavim des sauterelles. Gazim, Rachid nous dit, c'est une autre sorte de sauterelle aussi qui est permise, qu'on peut manger. Tsirin, une guêpe, une abeille, vihitushim ou un moustique, beshabbat, chayav, il est chayav. Dit Ramir sont les paroles de Ramir. Les Chachamim disent, tout dépend. Kol shebemino nitzot chayav. Et kol shebemino nitzot patour. Ce qui est généralement attrapé, comme par exemple les sauterelles. Parfois on essaye d'attraper les sauterelles pour les manger. Donc si tu les as attrapées, ça s'appelle une tzeda. Mais un moustique, qui est-ce qui va attraper, chasser? Bien sûr, on peut tuer un moustique, mais l'attraper et le garder, puisqu'il n'y a aucune utilité. Donc on ne peut pas dire que celui qui attrape un moustique ou une guêpe a transgressé Shabbat. Ce n'est pas une tzeda. Tanya Edar, nous avons une autre braïta qui dit Atzatragavim Beshat Tatal Patour. Si un homme attrape une sauterelle au moment de la rosée, il est Patour. Beshat Asherav Chayav. Mais lorsqu'il fait chaud, il est Chayav. Pendant la canicule, il est Chayav. Et Lazar ben Maavay Omer Imayu Miklachot ou Baot Patour. Lazar ben Maavay nous dit, si elles étaient miklachot, c'est-à-dire il y en avait beaucoup, il est patou. Et Rashi nous explique quelle différence les chagavim et shantatan, pourquoi est-il patou. Rashi nous dit, lorsqu'il y a la rosée sur les yeux des sauterelles, la rosée rend aveugle les sauterelles, et donc la sauterelle ne peut pas s'enfuir. Donc si tu l'as attrapée, tu es patou, tu ne l'as pas chassée, elle est là sous ta main. Mais lorsqu'il fait chaud, la sauterelle peut s'enfuir. Si tu l'as attrapée, tu as transgressé. Et Lazar ben Maavay vient nous dire que s'il y avait tout un groupe de sauterelles, là tu es pas tour. Pourquoi? Puisqu'elles sont là aussi sous ta main. Il est facile de les attraper. Donc l'Agma demande, est-ce que Lazar ben Maavay a Recha Kaeva Sefaka? Est-ce qu'il se rapporte sur la Recha?
C'est-à-dire, nous avons vu dans la Récha que Bécha Tatal, il est pas tour. Peut-être que l'Azab ben Mavaï vient dire, même au moment de la rosée, il n'est pas tour que s'il y en a beaucoup. Mais s'il n'y en a que quelques-unes, il est malgré tout Chayav. Ou bien, l'Azab ben Mavaï se rapporte sur la Sefa. Eh bien, la Gemara nous dit, Tashma, c'est marqué Mefourash, Atzat Chagavim Bécha Tatal Patou, Bécha Tashraf Chayav, celui qui attrape des sauterelles lorsqu'il y a la rosée, il est pas tour. Au moment de la canicule, il est Chayav. Et l'Azab ben Mavaï Omer, Afilo Bécha Tashraf Menu Miklachot ou Baot Patur. L'Azab ben Mavaï nous dit, même lorsqu'il y a un moment de chaleur, de canicule, s'il y en avait beaucoup, il est pas tour, puisqu'il ne les a pas chassées, elles sont là, sous sa main. La Mishnah nous dit, Tzvi shenichnas le bait, un cerf qui rentre dans une maison, Vena'al echad befanav, et un homme vient fermer la porte, bloquer le cerf. Chayav, il est chayav, comme nous l'avons vu dans la Mishnah précédente, lorsqu'un tzvi rentre dans une maison, il est considéré comme étant chassé, attrapé, et donc il a transgressé la melacha de tzad. Nalush naim, la porte pouvait se pousser, se fermer par une seule personne, et deux personnes l'ont fermée. Pturim, les deux sont pturim, puisqu'ils ont fait chacun la moitié de la melacha. Mais lo yachol echad linol v'nalush naim chayevim. Lorsque la porte ne peut pas être fermée par une seule personne, il faut deux personnes. Les deux ont participé, les deux sont chayavim, puisque un seul ne pouvait pas fermer la porte. Rabbi Shimon poter, Rabbi Shimon dit qu'il est patour. Rashi nous dit, Rabbi Shimon, donc, les shitato, que nous avons vu dans le Perek HaMatzniah, qui dit que même lorsque Zeno Yachol Vezeno Yachol, il est patour. Même dans le cas d'après Rabbi Shimon où aucun des deux ne peut fermer la porte, ils ont besoin d'être à deux pour fermer la porte, ils sont tous les deux ptourim. Amar Rabbi Yirmiyah Barabba Amar Shmuel, Rabbi Yirmiyah Barabba dit au nom de Shmuel, Atzadari Beshabbat, Eno Chayav Shechensenu Ligor Zaki Shelo. Nous dit Rabbi Yirmiyah Barabba de Shmuel, celui qui essayer d'attraper, qui vient chasser un lion le jour de Shabbat, il n'est chayav, quand est-ce qu'on considère qu'il l'a attrapé, qu'il l'a chassé? Seulement lorsqu'il l'a mis dans sa cage, dans sa prison. Dans ce cas-là, comme une boîte, nous dit Rashi, dans ce cas-là, il est considéré comme étant attrapé. Mais sinon, il peut à n'importe quel moment se déchaîner et s'enfuir. Donc, on va s'arrêter ici. La suite de Tzeda, les Hashem, dans le date de demain.